Les nouvelles technologies sont en train de révolutionner l'agriculture. Et la culture de la pomme de terre n'échappe pas au progrès. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs est de connaître l'évolution des parcelles pour pouvoir mieux planter, mieux irriguer, mieux traiter. Autour de cette problématique, deux technologies tirent leur épingle du jeu, le drone et le satellite, avec chacune leurs points forts et leurs faiblesses. En Belgique, pour augmenter les rendements, l'industrie de la pomme de terre a apporté son soutien à la plateforme de partage Watch It Grow, qui propose aux producteurs un suivi de leur culture par satellite tous les 3 à 5 jours. L'objectif, passer de 45 tonnes par hectare à 65 tonnes par hectare dans 5 ans. Éric Gontier nous explique pourquoi ils ont choisi cette solution. Alors les points forts, c'est en fait on peut avoir une surveillance régulière, donc tous les 3-5 jours, on peut avoir une image satellite du champ de pommes de terre. Aujourd'hui, l'autre solution pour cartographier une parcelle est le drone, une solution qui n'est pas envisagée par l'entreprise. Ce sont deux objectifs différents. Le drone, on a une image à un moment donné. Et la mise en place d'un suivi, dire de 3 à 5 jours, ça devient très lourd et ça devient plus coûteux qu'une image satellitaire. En fait, il faut savoir que l'image satellitaire, grâce au Copernicus, grâce à la Commission européenne qui distribue ces données gratuitement, on ne paye que le traitement. Au-delà du coût pour Éric Gontier, un tel suivi serait également beaucoup plus délicat techniquement à réaliser. Je dois retrouver les mêmes pixels, je dois superposer ces deux images. Ça devient beaucoup plus compliqué avec le drone parce que ça doit être exactement la même altitude. Il faut que ce soit les mêmes conditions d'éclairement, sinon l'indice de végétation va être différent. Pour Maxime Godefroy, responsable nouveau marché chez Latitude GPS, la cartographie par drone est possible, avec en prime l'atout de la précision. Donc oui, aujourd'hui, on peut traiter de l'imagerie drone pour la pomme de terre, notamment pour tout ce qui est lié au risque maladie. Donc on est capable de traiter l'image pour, on va dire, définir un risque maladie au sein de la parcelle, notamment pour le mildiou. On est capable de traiter l'image pour calculer un taux de germination. En fait, on va faire un comptage des plants de pommes de terre. Et de la même manière, on va calculer aussi des taux de couverture, donc comment la plante s'implante sur la parcelle. Le drone a un pixel au sol assez faible, ce qui nous permet d'avoir une précision accrue et très fine au sol. Une solution qui présente des avantages par rapport à la solution satellitaire. Je conseillerais le drone pour l'autonomie, on va dire, qu'on a pour la prise de données. Aujourd'hui, je pourrais prendre mon drone et puis aller voler cet après-midi pour avoir de la donnée. Grande surface, régularité et faible coût d'un côté, autonomie, précision et polyvalence de l'autre, des qualités différentes et pourquoi pas complémentaires. Les objectifs sont tout à fait différents. Je considérais le drone comme quelque chose de complémentaire et comme quelque chose qui peut aider par rapport à des données de terrain. Il y a un problème dans ma parcelle, je l'ai détecté avec l'image satellitaire. Je vais voir avec mon drone qu'est-ce qu'il y a si j'ai des grandes surfaces et puis je vais aller directement sur le terrain même et je vais voir qu'est-ce qu'il en est. Alors si on vous dit encore que quand on ne veut pas se poser de questions, on plante des patates, n'hésitez pas à partager cette vidéo.